Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Espagne, un petit village situé au nord de la Norvège. Je le connais bien puisque mon père est espagnol. C'est une blague, c'est bien du pays frontalier avec la France que nous allons parler. Quand on ne connaît pas la culture espagnole, on pense directement à la plage, au soleil et à la paella. Et malheureusement, c'est également mon cas. Après avoir réalisé une incroyable analyse sur la culture espagnole, je vais pouvoir maintenant vous délivrer les clés, afin que vous soyez préparés dans l'éventualité d'un départ en Espagne. C'est pourquoi j'ai mis en place une technique, afin de saboter leurs plans et de devenir un expert dans la communication même quand on ne maîtrise pas l'espagnol. Quand on ne parle pas espagnol. Pendant que j'y suis, pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Merci. Hola, ¿qué tal? Patata de la mañana rico pasta. Quand vous êtes face à une personne comme celle-ci, la première chose à dire c'est no comprendo. Puisque chaque mot que vous allez dire a une importance primordiale. Mettez-vous dans la tête d'un espion, pour ne pas vous faire démasquer. Vous allez donc jouer au ni oui ni non. Mettons-nous en situation. Imaginons que vous êtes tranquillement installé sur la terrasse d'un bar. Vous attendez, et la serveuse arrive. Elle vous demande « Hola, ¿qué tal? ¿Usted quiere desayunar ?» Évidemment, vous ne comprenez pas ce qu'elle vient de dire. Alors la meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre oui, et de ne pas répondre non, sinon vous êtes déjà grillé. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit dire possible, soit dire probablemente. Mais ne vous avisez surtout pas de dire peut-être, puisque là vous serez directement démasqué puisque ça n'existe pas. Imaginons que la conversation dure un tantinet soit peu. Alors vous avez une dernière solution, celle d'imiter les commentateurs sportifs espagnols. Minuto 19 para 20 de juego de la primera parte con empate a cero. Se marcha Messi, se marcha Messi. Ahí está entre dos contrarios. Qué bonito lo ha hecho. El autopase, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Rey Messi al área. Messi al área, remata. ¡Y qué gol! ¡Qué 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 gol! ¡Gol! La technique est très simple. Vous allez demander comment la personne qui est en face de vous s'appelle. Les Espagnols ont 3 prénoms, 2 noms de famille. Ensuite, vous allez prendre le sujet et le verbe de la phrase que vous voulez constituer et le CDI de cette même phrase. Exemple, Maria Sanchez Pérez, Ricardo Tomate. Yo comer, yo comer, yo comer, yo comer, salchicha! Point très important, surtout vous n'arrêtez pas votre phrase tant que vous n'avez plus d'air dans les poumons. Sinon, la phrase deviendra incompréhensible pour la personne qui est en face de vous. Nous allons tout de suite passer au côté pratique. Pour entraîner votre oreille, nous allons passer 2 extraits très simples en espagnol. ¿Qué es esta mierda? Es un prototipo de robot funcional y quisiera por lo menos $300 por él. Ja, 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 ja. Entonces llamé a la policía y lo ejecutaron. Linda maquinita, Rick. ¿Dónde la encontraste? Un estafador la dejó aquí. Uy, me pregunto cuánto te habrá pedido, porque esto lo puedes vender fácilmente en $6 millones. Wow, menos mal que no pagué. Tengo que sacar ganancias, amigo. ¿Y a cuánto te lo quería vender ese loco? $300. ¿Qué? Lo sé, casi me estafan. ¿Pero de qué mierda estás hablando? Le tendrías que haber pagado, porque de esto puedes sacar ganancias. Entonces llamé a la policía y lo ejecutaron a él también. Venderé mi escopeta. He invertido $25.000 para recibir 50.000, pero me conformaría con recuperar mis 25.000. A ver. Sí, como puede ver es una gran pieza de... Es falsa. ¿Cómo? Falsa. ¿Cómo que falsa? He invertido $25.000 en ella. Soy experto, es falsa. Pero mi familia muere de hambre y... Te doy $10. ¿Qué está diciendo? No puede hacerme esto, no lo puedo creer. Es falsa. 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 Bueno, por lo menos me puedes dar $20. Si seguís rompiendo las pelotas te doy 5. No, pero es que en serio necesito dinero. 4. No, es que no lo entiendes. 3, pero 2, ¿me estás vacilando? 1. No puedo aceptar ese precio. Es gratis. Gracias por su escopeta. ¿Qué? Chao. Y le dije es falsa. Y él me dijo quiero $20. Y yo le dije es gratis. Adoro mi trabajo. Les Espagnols ont la réputation de parler très fort. Mais j'ai découvert une personne qui a battu tous les records. Extrait vidéo. Bonjour monsieur. Bonjour. On fait un petit barbecue ce soir, on est 9-10. On va prendre les classiques, saucisses, chipolata est peut-être une belle pièce de bœuf, je vous fais confiance. Je vais aussi prendre quelques brochettes. Vous êtes 10 personnes, c'est ça? 10, oui. Ça va. El deporte. Comme vous le savez, les Espagnols sont de très grands fans de sport. Donc avant d'aller en Espagne, il vous est impératif
de vous renseigner sur le domaine. Vous connaissez tous Rafael Nadal, un très grand tennisman espagnol, vainqueur à de multiples reprises du tournoi de Roland-Garros. Et un modèle pour tous les jeunes tennisman qui souhaitent réussir aussi bien que lui. Cuidado con esa volea, llega Wawrinka, cruza la pelota. Vaya muñecazo. Mais connaissez-vous son cousin Rafael Nadal? Vous connaissez tous Alberto Contador, un cycliste reconnu ayant gagné de nombreuses fois le Tour de France. Mais connaissez-vous Alberto Contamierna, son cousin? La comida. Nous savons qu'en allant en Espagne, nous allons nous régaler. Et manger en plus très sainement. Très sainement. Très sainement. Au petit déjeuner, il est fréquent de manger des churros. Mais connaissez-vous son cousin, las porras? Et non pas las pollas. Ça veut pas dire la même chose. En plus, si vous les prenez avec du chocolat chaud espagnol, qui est à base de farine, donc beaucoup plus épais, vous allez être requinqué pendant une journée entière. La paella est connue de tous. Mais connaissez-vous el arroz al horno, le riz au four? Ou bien même la fideuà. Il existe également la glace à la paella. Et si vous allez dans la ville de Valence, ils vous serviront un verre d'horchata bien frais, élaboré à base de graines de souchet, accompagné de ces fartons ils seront ravir vos papilles. Et voici une merveilleuse tapas que vous allez sûrement avoir envie de consommer, las orejas de puerco, les oreilles de cochon. Los paisajes. Je vais vous faire découvrir maintenant des endroits magnifiques que vous ne soupçonniez peut-être même pas à travers certaines photos. Voici la plus petite plage au monde, elle fait 50 mètres de large, c'est une plage intérieure, c'est-à-dire que la mer est séparée par une falaise et elle passe par une grotte à marée haute. Et voici la Playa de las Catedrales. Ce sont des falaises qui ont été creusées par la mer et qui est accessible à marée basse pour pouvoir se promener. Ces deux magnifiques lieux se trouvent à 1 heure de Girona. Une magnifique ville située en Asturie qui compte 200 000 habitants et voici un arbre fait à base de bouteilles de cidre. Maintenant, vous allez découvrir le lac salé rose de Torrevieja qui se trouve près d'Alicante. C'est un lac très salé, 10 fois plus salé que la mer Méditerranée, qui abrite des bactéries constituées de protéines roses, ce qui donne la couleur à ce lac. Vous allez maintenant découvrir le désert de Tabernas, qui se situe près d'Almeria, qui a servi pour réaliser de nombreux longs métrages, comme certains films hollywoodiens de western. La meilleure période pour y aller, c'est bien sûr la saison du printemps. Enfin, vous allez découvrir la ville d'Almeria, avec ses magnifiques monuments, vestiges de la culture arabe, avec notamment l'Alcazaba. Comme vous pouvez voir, vous avez une magnifique vue sur la mer Méditerranée. Et enfin, voici la Cueva de las Verdes à Lanzarote. C'est le plus long tunnel volcanique existant sur Terre, dont 1,5 km est submergé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et merci encore pour votre soutien. Au revoir.